Les combats se poursuivent ce jeudi entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et les rebelles du M23 dans la localité de Chofi, dans le territoire de Kalehe, au sud Kivu. C'est à 5 km de Kalehe centre, passé la veille sous contrôle des rebelles. D'après nos sources, les affrontements se déroulaient dans la matinée précisément au village Luzira. Les combats se situent au niveau de Luzira, un village qui se trouve à une trentaine de minutes de Kabamba, indique notre source. D'après Eric Zawadi, administrateur assistant du territoire de Kalehe, d'autres combats sont signalés à Kacheke, localité proche de Kabamba, qui se trouve dans le territoire de Kabare. Des tirs d'armes lourdes et légères sont intenses. Zawad Eric, bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes administrateur du territoire de Kalehe, au sud Kivu. Il y a reprise des hostilités du rebelle DM23. Pouvez-vous nous parler de la situation actuelle dans Kalehe, donc au sud Kivu? Depuis mon bord, je vous rappelle que je suis administrateur assistant en charge des questions économiques et financières du territoire de Kalehe. Ça fait plus ou moins 5 jours que les hostilités ont repris dans l'axe Mongoza, là où l'ennemi tentait à tout prix prendre la position du UC. Et le combat a continué jusqu'à la journée d'hier, là où ils ont pris le contrôle du UC centre et Kalehe centre. Alors nos militaires sont en train de mener sur l'offensive pour voir comment protéger encore le territoire de Kalehe. La situation, la crise humanitaire, elle est là parce que tu sais que ces combats, ça influence le mouvement de la population par-ci par-là. Et donc, nous sommes en train de faire au même moment les plaidoyers pour qu'il y ait respect de ce cessez-le-feu qui a été décrété par les autorités après les conseils de sécurité des Nations Unies. Merci. Alors, pouvez-vous avoir un message face à la population qui est vraiment dans les combats, mais également éclairer l'opinion donc des Congolais à travers le monde de la situation de Kalehe? Le message fort, c'est de ne pas céder au message médiatique de l'ennemi qui cherche à tout prix créer des paniques. Donc, je tiens à vous rappeler que nos militaires se comportent bien sur le terrain et que le gouvernement est en train de mettre tous les moyens diplomatiques comme militaires afin de trouver une solution à la crise militaire et humanitaire que nous sommes en train de subir pour l'instant dans le territoire de Kalehe en particulier et à l'est de la République démocratique du Congo en général. Monsieur Zawad Eric, en tout cas vous êtes administrateur assistant dans le territoire de Kalehe. Merci. Je vous en prie, merci. Les habitants des entités de la zone sont terrés dans leur maison. Un acteur de la société civile qui n'a pas fui le combat, lancé un appel au FARDC qui sont appuyés par les soldats burundais à forcer la défense afin de freiner la progression des rebelles qui nourrissent l'ambition d'atteindre l'aéroport de Kavumu qui se trouve actuellement à l'abri à plus ou moins 35 km des fronts. Le gouvernement congolais confirme que 14 personnes, dont des civils, ont été tuées dans une attaque à la bombe. Là, ce dimanche 9, le gouvernement congolais confirme que 14 personnes, dont des civils, ont été tuées dans une attaque à la bombe. Là, ce dimanche 9 février dernier, par le rebelle DM23 Andoluma, la localité située à une dizaine de kilomètres de la ligne de front de Lubero, au nord Kivu. Dans un communiqué publié ce mardi 12 février, les porte-paroles relèvent que les bombardements qui ont visé des positions des forces congolaises ont également fait plusieurs blessés. Le gouvernement congolais condamne ce qui qualifie de violations par le Rwanda et ses supplétifs du cessez-le-feu décidé samedi par les sommets conjoints de l'EAC et SADC. Mardi, un notable d'Indoluma a également rescapé de l'attaque et a affirmé actualité précédée qu'au moins des civils et 10 militaires congolais avaient péri dans ces bombardements qui ont signé la reprise des hostilités entre les forts de Lubero jusqu'à mercredi 12 février. Des sources locales confirment que les combats se déroulent à Visivire, localité située à une dizaine de kilomètres de Mambasa, sur l'axe Mbingi, derrière la route nationale. Dans ce communiqué, le gouvernement exige la convocation urgente de la réunion des chefs d'état-major des armées de l'EAC SADC, décidée au sommet conjoint de la Tanzanie
a vu de mettre en place de directives techniques de cessez-le-feu. Il demande également aux des organisations sous-régionales de condamner et sanctionner cette violation du cessez-le-feu. Une délégation de la conférence épiscopale nationale du Congo 5 et de l'Église du Christ au Congo ECC a été reçue ce mercredi 12 février 2025 à Goma, chef-lieu du Nord Kivu par Corneille Nanga, coordonnateur politique de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23. Après l'étape de Kinshasa, les responsables de ces deux églises ont échangé avec l'ancien président de la CENI autour de leur initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble à RDC et dans le Grand Lac. Pour aboutir au retour de la paix face à la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire actuelle dans l'est de la RDC, les deux confessions religieuses estiment que le mouvement politico-militaire AFC M23 doit également être impliqué dans la dynamique actuelle. Selon ces prélats catholiques, après discussion, ils ont été motivés à poursuivre avec ces schémas pour le retour de la paix. Par ailleurs, les deux parties ont échangé autour des préoccupations des Congolais, notamment l'exploitation illicite des matières premières et la peur de la balkanisation au regard de la fragilité sécuritaire qui règne dans cette partie du pays. Se sont engagés ensemble dans une initiative d'amener les forces vives du pays à un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Et pour cela, nous avons commencé une tournée de personnes, de personnalités importantes à impliquer dans cette dynamique. Et nous avons pensé que la FCM 23 ont quand même une grande contribution à apporter. On a compris qu'il y a beaucoup de choses qui pourront être réglées si les Congolais se mettaient autour d'une table. C'était aussi l'occasion de partager avec eux les préoccupations des Congolais sur la perte de la balkanisation, l'exploitation illicite de matières premières. Là aussi, on a eu des réponses assez rassurantes qui ne sont pas dans la dynamique de la balkanisation, ils ne sont pas dans la dynamique de l'exploitation illicite. Ils nous ont expliqué un peu comment ça se passe dans ce domaine-là. Et c'était aussi l'occasion de faire des plaidoyers pour l'ouverture de l'aéroport, du port, mais aussi pour obtenir l'arrêt de la guerre le plus tôt possible, parce que nous restons convaincus que la solution à cette crise n'est pas militaire. Ici, nous sommes à l'étape d'écoute, donc nous sommes en train d'écouter toutes les parties prenantes, les acteurs clés ou les personnes ressources qui peuvent enrichir la réflexion que nous mettrons ensemble autour d'une dynamique nationale pour que les Congolais réfléchissent. Donc quand viendra le moment de discuter ou de participer, certainement ces différents groupes de femmes qui ont été reçus et qui d'autres seront reçus pourront avoir l'occasion de participer à une forme de discussion, parce qu'ici, rien n'est prévu au préalable. Dans notre démarche, nous n'avons pas encore écrit un pacte parce que nous apprenons que les gens disent que nous avons écrit le pacte. Non, nous avons proposé l'initiative. Voilà pourquoi nous approchons toutes les parties. Nous avons commencé à Kinshasa et là, c'est l'étape extérieure de Kinshasa, donc Goma. À part Goma, nous allons voir les provinces, l'extérieur du pays, et nous rentrerons à Kinshasa pour faire l'écho de la première étape, et à cette occasion, nous annoncerons les étapes suivantes. À leur qualité de confession religieuse, la CENCO et l'ECC ont plaidé pour la réouverture de l'aéroport international de Goma et d'autres voies pour faciliter l'assistance humanitaire. À les accroire, il n'y a pas de solution militaire dans cette crise. L'initiative portée par les églises catholiques et protestantes de consulter la classe sociopolitique à vue de dialogue national à cette période de crise sécuritaire que traverse le pays n'est pas la bienvenue dans l'ensemble des composantes politiques du pouvoir. L'Union sacrée de la nation, plateforme majoritaire au pouvoir, a rejeté avec vigueur cette démarche qu'elle qualifie d'individuelle. Bien qu'avant l'Union sacrée de la nation,
Le parti présidentiel UDPS Tshisekedi s'est également opposé à cette démarche et évoque la nécessité de s'attenir au processus de Luanda sous l'égide de Joao Lourenço de l'Angola et le processus de Nairobi sous l'égide de Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya. La maison militaire du président de la République, mon général, des détachements d'honneur des centres d'instruction de Kibomango est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion des remises et reprises des bâtiments préfabriqués. Le commandant de détachement, le capitaine Bakangu Kombozi, Guilain. Arme Pierrepo. Amozo. Armo. Tiens. Ah, ça va. Vous avez fini. Merci. On va commencer pour voir la cuisine parce qu'on a une salle de pâtisserie qui a été construite. Et puis il y a de notre côté, on a la salle de restauration. Et puis là derrière, il y aura les dortoirs. Si on peut commencer là. Parce que ce sont des réchauds à gaz. Ok. Ça c'est pour les cuire à manger. Et puis là, on peut installer toutes les choses. On amène tout ici. Et après ici, on va avec ça au restaurant. Oradan ve buradan. İki taraftan. Burası hamur işleri. C'est ça la force de l'armée, on travaille en silence. El coordination'ları çalıştığını da görsünler. Ama çalıştıralım. Oradan da şey yapalım. Şuradan çıkalım. İyi çalıştıralım. Güzel olarak. Ce ne sont pas les ondits, mais c'est du vécu. Ça, c'est les œuvres du président de la République. Il a toujours eu un souci pour son armée. Il cherche à tout prix à pouvoir moderniser cette armée par la prise en charge de l'armée à partir de la recrue jusqu'au dernier soldat. La preuve est là, c'est une première en RDC. Depuis l'époque coloniale, on n'a jamais vu ça. Okay? Désormais, tout celui qui va accepter de venir dans l'armée, il va être logé dans les meilleures conditions, comme les autres armées du monde. Donc il faut dire merci. Au président de la République, il n'est pas sur les moyens. Et ça fait plaisir. Aujourd'hui, ce n'est pas l'inauguration. Nous sommes venus pour récupérer les clés de ces bâtiments. Le moment de l'inauguration, je crois que tout le monde sera informé. Mais nous sommes déjà fiers. Nous sommes fiers d'être militaires congolais. Merci une fois de plus, merci beaucoup. Merci pour le travail. Un travail formidable, c'est un travail fantastique et nous allons faire de notre part. Une fois de plus, merci. Et ce n'est pas fini parce que ce n'est que la première partie. La deuxième partie fera l'objet d'un avenant pour qu'on puisse tout concrétiser et rendre beaucoup plus pratique ce qui a été promis par le commandant suprême. Je vous en prie. Voilà. Vous garderez jalousement ces bijoux. Moi, j'ai été formé ici, sous les arbres. Ok? Ceux qui viendront demain seront dans cette bourgeoisie qui ne dit pas son nom. Une fois de plus, merci au président de la République. Allez, merci mon ami. Je vous en prie.